Bienvenue dans les podcasts d'Expan Africa, le programme qui renforce la capacité d'expansion des startups et PME dans le domaine de la health tech vers les marchés du continent africain. Cette série de podcasts a été pensée et produite par l'équipe Connect-Innov. Welcome to Expan Africa Podcast. Parole d'expert est votre rendez-vous où les professionnels de l'expansion partagent leur expertise en 360. Quand on parle d'export, on évoque souvent la logistique, les normes, les procédures. Mais derrière chaque stratégie, derrière chaque ambition internationale, il y a une constante, l'humain. Il est la véritable plaque tournante de toute initiative exportatrice. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du capital humain sur les stratégies d'exportation. Et pour en parler, nous sommes ravis de recevoir une experte au parcours résolument international, à la croisée de l'entrepreneuriat, de l'action publique et du développement impact. Elle a démarré sa carrière en Algérie, à la tête de la filiale du groupe Hachette Livre, qu'elle a dirigée pendant 10 ans, avant de poursuivre son engagement dans la diplomatie culturelle en devenant directrice de l'Alliance française aux Émirats arabes unis sous l'égide du ministère français des Affaires étrangères. Installée depuis plus de 10 ans en Afrique centrale, elle a dirigé au Gabon la représentation nationale du réseau mondial Junior Achievement dédié à l'insertion économique des jeunes par l'entrepreneuriat. Elle fonde en 2021 Africasso, un cabinet spécialisé dans la conception et le pilotage de programmes d'Afrique francophone, intervenant notamment sur les dynamiques d'internationalisation, les levées de fonds et le renforcement des structures d'accompagnement. Madame Radia Abed Garrig, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse d'être ici. Je suis à Tunis et très heureuse sous le soleil tunisien d'être là et d'être parmi vous aujourd'hui. Super, nous sommes tout aussi ravis de vous recevoir. Donc, sans plus tarder, on plonge dans le vif du sujet. Alors, pourquoi le capital humain est-il aujourd'hui considéré comme un levier essentiel dans toute stratégie d'exportation ? Et quelles sont selon vous les compétences qu'on doit avoir, les compétences sur lesquelles on doit travailler quand on décide de se tourner à l'international ? Alors, je commencerai par quelque chose de simple. Dans les structures d'accompagnement, on le sait tous, le plus important, c'est l'équipe. Le plus important, donc, c'est effectivement, on va parler de la technologie, on va parler du savoir-faire, tout à fait. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment l'équipe. Et donc, c'est le capital humain. Et à l'exportation ou à l'internationalisation, ce qui est important, c'est de compter sur une équipe qui a une vision, qui a des compétences, un savoir-faire à transmettre. Et c'est pour cette raison-là que je pense que c'est hyper important, effectivement, de travailler sur le capital humain, qui est le cœur pour moi d'un projet et d'un projet à l'internationalisation aussi. Et c'est ça qui fera la différence demain avec un autre projet. Très bien. Donc, l'équipe, c'est important. Donc, l'équipe, c'est les ressources humaines d'une entreprise. Et donc, est-ce que il est préférable de s'appuyer sur son équipe interne, de bien les former, de leur donner les outils et les compétences, ou bien est-ce que c'est aussi important de s'ouvrir et de collaborer directement avec des experts locaux sur les marchés qu'on peut cibler ? Alors, je pense les deux. Complètement les deux, c'est-à-dire qu'à la fois l'équipe va porter les valeurs de l'entreprise, va porter le savoir-faire, va apporter les compétences, la vision, mais on a besoin aussi d'experts externes locaux qui, eux, connaissent le marché, vont ouvrir des portes, ont des compétences, ont aussi le décodage local, ont aussi des valeurs à partager. Et donc, pour moi, c'est ce binôme qui est gagnant-gagnant. Et vous parliez tout à l'heure, et pardonnez-moi, je ne vous ai pas répondu, sur les compétences à développer, justement. Je pense que, à la fois pour des fondateurs comme pour des équipes, ce qui est important, je dirais, c'est d'abord l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'il faut être flexible quand on veut s'internationaliser, je vais y arriver, ou s'exporter. Oui. Il faut être flexible, il faut être ouvert, il faut être adaptable. Ça, pour moi, c'est vraiment absolument fondamental. Ensuite, je dirais que l'altérité est hyper importante. C'est-à-dire que il faut pouvoir avoir la capacité de reconnaître et de comprendre les différences des autres.
que ce soit les différences sociales, que ce soit les différences culturelles, que ce soit juridiques, économiques. Il faut accepter ça. Et il faut se dire aussi que c'est pas parce que chez nous que quelque chose marche que chez l'autre ça va marcher. Et inversement d'ailleurs. Et je terminerai par, si possible, mais je dirais que c'est plutôt optionnel, c'est la maîtrise de la langue. Ça facilite quand même beaucoup les choses. Et si on n'a pas la maîtrise de la langue, moi j'avais pas la maîtrise de toutes les langues dans les pays où je suis partie, j'étais au moins open mind pour ça. Donc j'essayais de m'adapter, d'essayer de comprendre, même si j'avais pas tous les codes. Mais voilà, je pense que c'est vraiment la clé de réussite, ces valeurs-là. Oui, tout à fait. Donc, adaptabilité, flexibilité, ouverture culturelle. Je crois que votre parcours en témoigne. Vous êtes algérienne, vous vous êtes installée au Gabon, vous travaillez sur les deux rives de la Méditerranée. C'est assez riche, c'est multiculturel. Donc, comment vous avez développé ces compétences-là et comment est-ce que vous recommandez à un entrepreneur ou une personne qui souhaite s'internationaliser, comment est-ce qu'elle peut développer ces compétences, qu'elles soient relationnelles ou culturelles? Oui, alors c'est une vraie question. Alors, rien n'est inné d'abord, je pense que tout s'acquiert, dans ce domaine-là en tout cas. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de voyager très tôt. Puisqu'effectivement, j'ai fait mes études en Algérie jusqu'à 17 ans. À 17 ans, je suis partie en France faire mes études et après, je suis allée aux États-Unis et en Asie. Donc, j'ai beaucoup voyagé très tôt. Et du coup, je trouve que le voyage ouvre complètement l'esprit. Bon, j'ai eu cette chance, tout le monde n'a pas cette chance. Mais moi, je recommande, dans un premier temps, effectivement, d'essayer de voyager, de s'immerger, en fait, dans d'autres milieux que les nôtres, de sortir de sa zone de confort. C'est comme ça qu'on accepte aussi les autres. Donc, il y a des choses simples à faire dans la vie, d'accord, qui dépendent que de nous, qui ne demandent pas plus que ça. Mais ça, c'était cet aspect-là déjà que je trouve hyper important. Ensuite, en interculturel, j'ai une politique depuis que je suis très jeune et que j'applique tout le temps, c'est de prendre le meilleur des deux. L'une n'est parfaite, d'accord, que ce soit si je prends le cas de l'Algérie et de la France. J'ai gardé de l'Algérie ce qui était le meilleur, j'ai laissé le reste. Et la France, je fais exactement pareil. Tout n'est pas parfait, mais je prends le meilleur aussi. Et j'ai fait ça dans tous les pays où je suis allée. Donc je trouve que c'est hyper important de se dire, OK, il y a une situation, je prends le meilleur des deux, et je trouve qu'on capitalise énormément sur ça ensuite. Ça sert beaucoup dans la vie, et ça sert même au quotidien de la vie. Et je dirais ensuite, comme rien n'est inné, y a des formations en interculturel, ça existe, des préparations. Il y a des voyages d'immersion, et vous le savez très bien, Connect Innov, c'est important. Il y a aussi le fait d'observer au maximum, d'écouter au maximum, et je pense que c'est tout ça qui amène à cette ouverture d'esprit. Très bien, donc observer, écouter, s'ouvrir à l'autre, prendre le meilleur. Exactement, y compris dans la gastronomie. Ah oui. Voilà, je trouve que je connais des personnes, effectivement, même dans mon entourage, des entrepreneurs, etc., qui ne mangent que ce qu'ils ont l'habitude de manger chez eux. Oui. Voilà, même quand ils vont dans un nouveau pays. Bon, moi, ça fait partie des choses qui me choquent. Oui, en fait, ça fait partie de l'ouverture, justement, à d'autres cultures, et c'est très important. Exactement, on comprend beaucoup de choses avec ça. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que tout ce parcours, toute cette ouverture vous a mené à créer un réseau très solide ? Donc, que ce soit entre les deux rives de la Méditerranée, en Afrique, en France. Donc, comment vous avez fait pour créer un réseau aussi efficace et comment est-ce qu'on peut structurer un réseau aussi efficace? Alors, d'abord, c'est du temps, d'accord? Ça se fait pas du jour au lendemain, pas du tout. C'est du temps, c'est du travail, c'est de l'authenticité aussi, parce que moi, je crois aux relations de longue durée, dans le travail comme dans la vie privée. Et quand je dis du travail, c'est à la fois du développement de réseaux par des clubs, d'accord, des tables rondes où les gens se rencontrent et se connaissent, et il y en a pas mal. Ça peut être à travers des salons, ça peut être à travers de LinkedIn,
tout simplement, à distance. Donc voilà, je trouve qu'il y a tout un travail à faire préparatoire. Je parlais, les voyages d'immersion aussi. Il y a tout un travail préparatoire à faire pour développer ce réseau. Et ce qui est important, c'est de travailler dans l'authenticité. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus, et la sincérité. C'est comme ça que le réseau tient. Voilà. C'est quand on a été compétent, on a été sincère, on a été fidèle, qu'à ce moment, les gens pensent à vous le jour où il se passe quelque chose. Tout à fait. Et fidèle à soi-même aussi, surtout si on vient d'une culture différente. Oui, exactement. Il faut rester aligné à soi-même, oui, tout en restant à l'écoute des autres. C'est une richesse, tout à fait. Et justement, j'en viens à une autre richesse qui est présente un peu partout dans le monde, qui est la diaspora. Et la diaspora est fréquemment qualifiée de la 6e région d'Afrique. Donc, quelle est l'importance de la diaspora et pourquoi elle est aujourd'hui importante dans un process d'internationalisation ? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que la diaspora, d'abord, investit. Première chose. Et je ne parle pas simplement de transfert d'argent vers le pays d'origine. Je parle aussi, aujourd'hui, des entrepreneurs diasporiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora qui s'ouvrent et qui montent des projets dans leur pays d'origine. Ça, déjà, c'est très important. Deuxièmement, ça crée un pont réel entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Ça me semble extrêmement important. Troisièmement, ils ont cette biculturalité parce qu'ils ont vécu dans 2 pays différents et parfois beaucoup plus que ça. Et donc, du coup, tout ça, ça facilite, c'est pour moi des facilitateurs énormes. Et pour l'internationalisation, ils peuvent servir comme pont, ils peuvent servir comme représentants, ils peuvent servir comme investisseurs, ils peuvent servir comme relais pour ouvrir des portes, justement, dans des réseaux qu'on ne connaît pas toujours. Et pour moi, ils ont une place extrêmement importante. Tout à fait, très bien. Donc, la diaspora a un rôle de facilitateur, voire de moteur dans les dynamiques d'expansion. Si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est une puissance économique dans la zone de l'UEMOA. Elle accueille sur son territoire une importante communauté sénégalaise qui sont très actifs dans le secteur du commerce, de l'entrepreneuriat et des services. Et cette présence dynamique illustre bien les forces des liens transnationaux africains. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut valoriser la présence de cette diaspora? Comment on peut valoriser le capital humain donc qui est présent dans les pays d'accueil? Alors, je dirais sur des cas différents, mais on peut prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Je connais aussi bien le cas du Gabon, où il y a quand même beaucoup de Sénégalais, de Béninois et d'autres nationalités, mais c'est le même principe. Ce qui est important dans le pays d'accueil, c'est qu'effectivement, les portes s'ouvrent pour cette diaspora-là grâce aux États. Et ça, j'y crois profondément. C'est-à-dire que oui, il y a les réseaux, je suis tout à fait d'accord, les réseaux de soutien, mais il faut qu'il y ait aussi une volonté politique forte pour accueillir en fait cette diaspora-là et leur permettre de pouvoir investir dans le pays où ils habitent. Eux sont des relais aussi pour d'autres. Et ce qu'il faut réussir à créer, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas encore, malheureusement, en Afrique, surtout dans la région Afrique. Alors, pour moi, il y a vraiment Afrique du Nord, il y a une différence avec l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. C'est 3 régions qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Il faut qu'on arrive à créer des liens aussi entre ces régions-là. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement entre 2 pays. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à pouvoir avoir une communauté africaine beaucoup plus puissante, reposant sur leur diaspora, qui aujourd'hui est déjà dans beaucoup de pays. Mais il n'y a pas ces ponts encore entre les pays et entre les régions. Donc je pense qu'il faut à un moment donné que oui, il y ait des réseaux qui fonctionnent, mais il faut qu'il y ait les pouvoirs publics derrière aussi, qui permettent justement le développement de ces diasporas dans ces différents pays. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. D'accord. Donc il y a un travail qui est à faire déjà au niveau de l'humain lui-même, un travail qui est à faire au niveau de l'entreprise et un travail qui est à faire au niveau géopolitique, si on peut dire. Oui, exactement. Public et parapublic, c'est clair. Et je dirais, parce que moi j'y crois profondément,
qu'aujourd'hui, la diaspora dans les différents pays, peu importe lesquels en Afrique, doit absolument commencer à investir dans du business. Moi, je crois à ça, c'est ça qui est durable. Il faut qu'on arrête le système juste de transfert d'argent. Parce que le transfert d'argent, oui, c'est très bien, mais ça ne suffit pas aujourd'hui à développer notre continent. Donc il faut que les pouvoirs publics et les entrepreneurs de la diaspora, quel que soit le lieu où ils sont, il faut qu'ils investissent aujourd'hui comme des businessmen. Et c'est comme ça qu'on va créer un réseau solide et durable. Ça, j'en suis profondément convaincue, par l'entrepreneuriat. Très bien, donc si on peut terminer avec le mot de la fin. Qui me revient ? Oui. Je trouve que la Tunisie est un très bel exemple, et c'est pas parce que je suis à Tunis que je le dis, d'internationalisation des entreprises. Je vois beaucoup de structures d'accompagnement aujourd'hui qui accompagnent en fait des startups, et vous le faites vous-même, vers leur exportation de produits ou internationalisation vers l'Afrique. Et je trouve que c'est un très bel exemple et qu'on n'en parle pas assez. Donc, moi, je vous recommande à tous, toutes les startups tunisiennes, de vous montrer comme exemple pour le reste de l'Afrique, sincèrement. Voilà, c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup Radia. C'était un plaisir de vous recevoir et de vous avoir à Tunis déjà. Et à très vite. Merci beaucoup et c'était réciproque. Merci. La première cohorte d'Expan Africa est soutenue par le projet Rawefel, financé par l'AFD et mise en œuvre par Expertise France. Welcome to Expand Africa Postcards.